Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Comme je m'appelle, le nom que mes parents m'avaient donné, c'est Nga Anne Solange. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a donné le nom de Mère des Nations, grâce. Je viens vers vous ce matin, quelque chose que le Seigneur m'a apporté en esprit pour me montrer ce matin. On a notre prière dans le ministère à 5 heures jusqu'à 7h30. Après la prière, aujourd'hui, on a même fini un peu tard, peut-être plus de 7 heures. Je me suis encore endormie et c'est comme ça que je me fais emporter en esprit. On m'amène dans les prisons, là où les enfants de Dieu sont attachés dans le monde des ténèbres. Première prison, la route était comme quand la glace tombe vraiment, je veux dire comment, en abondance, et que les camions qui enlèvent la glace ne sont pas passés. Ceux qui savent, ils sont en Europe. Si la glace, quand la neige est forte, la glace a tombé pendant 1 semaine, 2 semaines, et on n'est pas venu débarrasser. Dans la zone là, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Donc, la route était vraiment comme ça. Personne ne peut aller là-bas, que ce soit un animal, que ce soit, en tout cas, tout ce qui vit, toute créature ne peut pas aller dans l'endroit. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a apporté. On était invisible. On est arrivé, on a vu un lac. J'ai vu un lac comme en Europe toujours, quand la glace était nombreuse sur la place là et que le petit soleil vient, ça commence à produire l'eau. Mais il y a encore les boules de glace. Donc, c'était comme ça que celle-là était. Au début, j'avais cru que bon, c'était les poissons. Mais c'est quand le Saint-Esprit m'approchait, que je me rends compte que c'était les hommes humains. Waouh! Ils étaient trempés dans ce lac. Ils vivaient là-bas. Lac de glace. Ils étaient là-bas. Et l'autre chose que j'ai constatée, ils étaient attachés l'un à l'autre. Les autres étaient libres, mais il y avait les autres qui étaient attachés l'un à l'autre. Comme c'est qu'on nous montre souvent que les formations, qu'il y a un homme qui naît avec son frère, ils sont attachés avec le même ventre, soit avec la même tête, tout ça. En tout cas, c'est comme ça qu'ils étaient dans ce lac-là. Mais il y avait aussi certains qui étaient libres. Mais les autres, la plupart, ils étaient attaqués à l'un à l'autre. Donc, ils bougeaient là-bas comme les poissons. Ils pouvaient, en tout cas, ça faisait pitié. Une autre chose que je constate, ils avaient les oreilles coupées, l'œil percé, le bras coupé. En tout cas, ils étaient presque tous infirmes de quelque chose. On m'a montré ça. Le Seigneur m'amène encore dans les maisons de ses enfants, de ses serviteurs. Là-bas, il y a les pasteurs, soit pasteurs, qui partent en dehors qu'ils sont dans une église qui lui enseigne la sainteté, la Bible. Ils partent encore chercher les autres faux pasteurs qui les disent la prospérité, il faut faire ceci, tu vas voyager demain, tu vas te marier avec le blanc, tu vas te faire ceci. En tout cas, c'est les mêmes choses que ces messieurs allaient dans les maisons en maison, intoxiquer même les enfants de Dieu qui sont déjà touchés avec la parole. Il me dit, vois le travail que le prince de ce monde est en train de faire. Donc, je suis arrivé là-bas, première maison d'un serviteur de Dieu, que je tais le nom. J'arrive là-bas, lui et sa femme, ils avaient déjà... Donc, ils voyaient le monsieur comme un homme de Dieu. Il avait la Bible à main, il était habillé comme un pasteur. Mais quand moi, le Saint-Esprit, on est arrivé, le Saint-Esprit maintenant a transformé à ce monsieur en réalité de ce qu'il est. Maintenant, il est un charlatan tout complet. Donc, quand je parle charlatan, les charlatans qu'on partait souvent là, que lis-moi la vie, donne-moi les médicaments, je te donne l'argent, tout ce charlatan-là, il était
ce charlatan-là complète. Il me dit, tu as vu? Voilà le travail que l'ennemi est en train de faire pour amener tous les enfants de Dieu, même ceux qui étaient destinés pour le ciel. Satan est en train de les capturer, là tous. Il me dit, écoute ma prophétesse, je t'ai donné l'œuvre, et comme j'ai donné à tes frères et sœurs à travers le monde entier, il y a beaucoup qui sont en train de dormir. Ils sont discrets. Ils ne font pas ma parole comme je désire. Ils font déjà mes églises, les boîtes de nuit. J'avais dit de m'adorer, mais la manière qu'ils m'adorent, est-ce que c'est cette manière-là que j'avais demandé? Et j'avais même prêché ça la semaine passée dans un direct, tout par hasard comme ça, par rapport à notre somme de la semaine. Somme 150, qui demande d'adorer Dieu avec tout ce qu'on a. Mais l'adoration maintenant avec les danses. Mais les danses maintenant qu'on est en train de danser, est-ce que c'est les danses vraiment qui fait plaisir à Dieu? Dieu dit non, ma fille, ma prophétesse. Ces danses, c'est pour glorifier le prince de ce monde. Tout ce qu'on intoxique les têtes de mes enfants, c'est pour les amener direct dans ces prisons que je t'ai montré. Parce que quand la présence de Dieu quitte en toi, directement, Satan capture ton âme et il t'amène dans les prisons sataniques. Lui, il a déjà la garantie que tu es direct pour l'enfer. Tout ce que tu vas encore faire, prier dans les églises, faire ceci, faire ceci, toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de toi, malgré tes prières, malgré comment tu es en train de chercher de gauche à droite, il y a quelque chose qui manque. Toi-même, tu ressens en toi que tu n'es pas complète. Il y a quelque chose, il y a un vide, il y a une manquance. Mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ils n'écoutent pas la bonne doctrine. Même quand ils écoutent la bonne doctrine, ils partent mélanger la bonne doctrine avec les mauvaises doctrines. Et il dit, les enfants de Dieu maintenant, ils ont plus de 10 hommes de Dieu. Ils allaitent dans cette femme, ils passent à allaiter dans l'autre femme, on lui allaite partout. Et un enfant qui a allaité partout, cet enfant-là, il est en risque de quoi? Tu dois être allaité par ta mère. C'est à cause de ça que Dieu a fait une mère avec les enfants. Mais si toi maintenant tu te fais allaiter là-bas, allaiter là-bas, allaiter là-bas, allaiter là-bas, si une femme est sorcière, elle va te donner la sorcellerie. Voilà ce que les ruses que le monde des ténèbres est en train d'utiliser aujourd'hui pour capturer ceux qui me cherchent en vérité. Il m'a dit, vas-y, va parler dans ton ministère et envoie le message à travers le monde entier. Qui sait que je lui ai choisi vrai, qui pratique la parole et qui se donne à faire parce que le temps est court. Dans bientôt, je vais descendre dans ma fureur et je ne veux épargner personne. Même ceux qui sont dans les églises de sainteté, si tu n'as pas pratiqué ce qu'on t'enseigne, si tu n'as pas respecté les normes de la parole, tu seras frappé également comme mes ennemis. Je ne veux épargner personne, va le dire comme ça. Qui veut t'entendre, gloire à Dieu. Qui ne veut pas t'entendre, laisse tomber. Mais toi, fais ta quote part. Ne me pose pas les questions. Parce qu'au-dedans de moi, il voulait demander que Seigneur, est-ce que lui, il a participé pour me bloquer, qu'il ne me pose pas la question, là, voici déjà la réponse. Dans cette révélation-là, parce que c'était presque ce que j'avais à partager avec vous ici, voilà ça que je partage. Le reste, c'est pour moi-même, dont je ne peux pas partager avec vous. C'est ce qui regarde mon ministère, ce qui regarde les efforts que moi-même personnellement je dois faire. En tout cas, à la fin, il a dit,
dis à mes frères, dis à tes frères et sœurs que je suis avec eux. Qui ne craint rien, qui ne soit pas intimidé, je suis avec eux. Tout ce que je demande, qu'ils ne soient pas discrets, qu'ils ne copient pas ceux qui sont en train de distraire mes enfants pour l'enfer. S'ils se mélangent dans les mêmes attitudes, ils seront frappés également ensemble avec eux ensemble. Je n'aurai pas point de pitié, point de pitié. Il a répété point de pitié plusieurs fois. Donc, mes papas, mes mamans, je viens ici. Qui tu sais que tu es véritable un enfant de Dieu? En tout cas, positionne-toi. Mets la ceinture. Fais ce qu'il y a lieu de faire à ton pouvoir. Là où la force te manque, il faut demander la force. Là où tu es limité, il faut demander l'aide. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas copier. Ne te laisse pas engloutir tout ce qui est en train de passer dans le monde. Ce qu'on nous a donné, moi je ne sais pas avec toi, mais avec moi, on m'a donné la parole. La parole de Dieu. C'est ça le jour que j'ai été enlevé, que à moi on m'a remis entre les mains. On m'a demandé de jurer, soulever la main gauche et jurer. Et j'avais juré. Donc avec toi, je ne sais pas comment tu n'as pas été. Mais ce que je dois vous dire, il a dit, tout enfant de Dieu, mets la ceinture. Combat le bon combat. Si tu ne combats pas le bon combat, tu seras ensemble dans le paquet des ennemis. Et tu seras frappé sans pitié. Donc, tout le monde connaît son ministère. Il connaît le jour que le Seigneur a fait l'alliance avec toi. Peu importe, les autres ont été enlevés. Comme mon cas. Les autres, je ne sais comment, parce que n'importe qui connaît. Mais l'essentiel, c'est que pratique la parole. Les autres qui sont allés avec les pieds hauts, les autres qui sont été enlevés en esprit haut, les autres qui, peu importe. Si tu es un serviteur, nous tous là, c'est la parole de Dieu qui nous a été laissée. Pratiquez, pratiquez dans vos ministères. Cherchez Dieu en première position. Et tout le reste vous sera donné ensuite. Laissez vos ventres, laissez vos gorges, laissez tout ce qui vous distrait. Il sera là dans bientôt. Et si on te met dans la balance, ta balance n'est pas énorme, n'est pas... Tu sais déjà ce qui va se passer. On va nous mettre dans les balances. Méfions-nous. Positionne-toi. Satan est en train de faire les églises, les prisons sataniques. Mais nous, on est en train de dormir. Trouvez point d'excuses. Ah, je n'ai pas la voiture. Seigneur, donne-moi d'abord la voiture. Comme ça, je vais aller évangéliser. Ah, Seigneur, je n'ai pas encore une femme. Donne-moi d'abord la femme. Ah, Seigneur, je n'ai pas encore ceci. Je n'ai pas encore ceci. Mes frères et sœurs, j'ai vu la fureur dans les yeux de ce monsieur aujourd'hui. Notre Créateur. Il est fâché. Il est fâché et il est déçu. Je vous assure, je me suis levé tremblant. On a eu notre prière d'intercession avec les mamans. J'ai partagé ça avec eux. On venait de finir. J'ai dit, il faut que je partage aussi avec mes frères à travers le monde entier. Puisqu'il m'a dit, va dire à tes frères et sœurs. Ce n'est pas seulement mon ministère qui a mes frères et sœurs. Il y a aussi mes frères et sœurs à travers le monde entier. Donc, papa, maman, tu sais que Dieu t'a choisi. Fais les bilans. Arrange ce qui est arrangé. Fais bien ton travail. Fais bien ton travail. Fais un bon combat. Si tu veux la force, demande comme j'ai dit. C'est ce que lui-même a dit. Qu'il est là avec nous. Qu'on n'a pas peur, qu'on ne soit pas intimidé. Oh, les démons vont me frapper. Oh, Satan veut me dégorger. Non. Si tu es dans la sainteté,
tu es dans la vérité, tu pratiques la vérité, les anges t'escortent. Tu es escorté. Personne ne peut te toucher. Mais si tu es dans le péché, tu copies le monde, tu copies, tu es un pasteur, un peu mondain, un peu ceci, c'est là où la présence de Dieu te quitte. Les épreuves peuvent arriver, c'est normal. Jésus lui-même, il a eu les épreuves dans son ministère. Mais que on t'élimine. C'est qu'on t'avait déjà éliminé depuis. Pourquoi tu es encore en vie? Parce qu'il y a une force qui te protège quelque part. Quand Satan était parti, Dieu lui demande, mais d'où viens-tu? Satan dit, non, je viens sur la terre, j'étais parti là à me promener. Dieu se glorifie en lui disant, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il est intègre. Qu'est-ce que tu en dis? Satan reste calme, comme il dit qu'il a le cerveau. Il dit à Dieu, écoute, il est vrai qu'il est intègre, mais c'est parce que tu lui es béni. Essaie un peu de toucher quelque chose, tu vas voir comment il va te nier en face. Dieu aussi dans son orgueil, parce que c'est un roi. Il dit, ok, comme c'est comme ça, va lui toucher, mais ne touche pas son âme. C'est ça la vérité. À cause de ta sainteté, là, Satan peut aller t'accuser, parce que Dieu se glorifie en toi. Et il va défier Dieu. Il dit non, tu penses que c'est la sainteté là. Donc enlève ceci, tout ceci, fais ceci. Oh, c'est parce qu'il a beaucoup de membres. C'est parce que tu donnes la puissance là-bas et tout. C'est à cause de ça qu'il te glorifie, tout ça. Enlève un peu la puissance là, enlève les miracles dans son ministère. Va toucher sa femme, va toucher ses enfants, touche-lui ici, touche-lui là-bas. Touche sa santé, touche là, tu vas voir comment il va tenir en face. Dieu dit oui, va lui toucher. Quand on vient seulement te toucher un peu, te voilà, tu commences à blasphémer contre ton Dieu. Copie Papa Job. Reste intègre. Si tu sais que Dieu t'a choisi, peu importe ce que tu passes comme difficulté, peu importe ce que tu passes, peu importe, reste fidèle à ton Dieu. Et il va se glorifier en toi. Tes difficultés, Dieu te glorifie dans tes difficultés. Dieu s'est glorifié dans les difficultés de Papa Job. Il s'est glorifié parce que Papa Job était resté intègre. Après ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a instauré Papa Job plus de ce qu'il avait avant. Donc, papa, maman, sois intègre. Dieu va se multiplier. Tout ce que tu as perdu à cause de Dieu. Avec Dieu, on ne perd rien. Avec Dieu, on ne perd rien. Je peux encore vous prendre l'histoire de maman Esther. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples des enfants de Dieu qui n'ont pas renoncé à leur Dieu. Ils sont restés intègres. Ils n'ont pas pensé à leur ventre. Ils n'ont pas pensé comment ils vont marcher pour aller évangéliser. Ils n'ont rien pensé. Ils sont morts en eux-mêmes. Quand tu acceptes de servir Christ, c'est mourir en toi-même et laisser le Saint-Esprit prendre contrôle. C'est ça la vérité. N'ayez pas peur. Enlevez la peur. Il a dit qu'il est avec nous. Il est avec nous. Pour conclure, je veux te faire mon témoignage. J'ai eu beaucoup, mon ministère, c'est un ministère qui vient de très loin. Je résistais. Dieu a tout fait. Je résistais. Je voulais rester dans le monde. Mais, malgré comment il venait, il m'enlève, il part avec moi, il revient avec moi. Dès que je reste encore, je relaxe, je m'assois encore, je continue. À l'époque, je ne lisais pas la Bible, je vois les révélations, je m'en vais voir ce que je crois que ce sont les grands hommes. Je dis, ah, voilà ce que j'ai rêvé, voilà ce qui m'est arrivé. Tout le monde me regarde comme ça. Moi aussi, j'étais embrouillée. Donc, c'est dans ça que j'étais toujours relax. J'ai beaucoup de révélations. Le Dieu avait commencé avec moi depuis. Mais j'étais toujours dans le relax. Peut-être quelqu'un dans le monde, lui aussi, est dans le relax. Dieu t'appelle. Il dit que Satan est en train de faire ses églises. Les prisons sataniques sont pleines de tes frères. Mais Dieu t'appelle, tu es là. Tu écoutes les faux gens qui te disent à côté que non, Dieu ne t'a pas appelé. Ça peut être Satan qui parle. Ça peut être ici. Toi aussi, tu es discret.
Dieu a besoin des femmes, des hommes pour faire les ministères. Les vrais ministères de Dieu. Il en a besoin. Et c'est toi et moi qu'on va faire ces ministères. Ne soyons pas discrets. N'écoutons pas les fausses doctrines inutiles. Ne perdons pas le temps à répondre les messages provocateurs. Tout ça, là, c'est la discrétion. Concentre-toi à la parole. Concentre-toi à enseigner la parole. C'est tout. Oh, tu es faux, tu es vrai. Peu importe. Il faut continuer. Tu sais le Dieu qui t'a choisi. Tu n'as pas besoin de donner des comptes rendus à l'homme humain. Qui va t'écouter, écoute. Qui ne veut pas t'écouter, gloire à Dieu. Tu continues. Quand Jésus a envoyé les apôtres, qu'est-ce qu'il avait dit? Allez partout. Là, on vous reçoit, restez. Là, on ne vous reçoit pas, frappez. Même les poussières des pieds, ça ne reste pas. Si vous dites paix, si la paix est dans cette maison, que votre paix demeure aussi. Mais si vous dites paix et qu'il n'y a pas la paix dans la maison là, que votre paix retourne avec vous. Ou bien, pourquoi vous allez perdre le temps à vous distraire avec les provocations inutiles pour te distraire? Ça ne sert à rien. Concentre-toi à l'œuvre que Dieu t'a donnée. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé, go! Ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni les char. Ça, c'est la discrétion. Si tu sais que tu as signé, comme moi là, j'avais signé, donc je sais là où je vais, peu importe ce que quelqu'un peut dire. Peu importe, le jour là, j'étais moi seul avec lui. Il n'y avait personne avec moi. Donc, je veux venir t'écouter maintenant que moi et toi, il y a quoi? Qu'est-ce que le lien il y a entre toi et moi quand je signais devant le roi des rois? Devant son trône. Je suis arrivé devant son trône. Il m'a demandé, tu vas me servir? Il m'avait posé la question en anglais. J'avais fait le jurement en anglais. Au moment que moi, je ne parle pas l'anglais. Il m'a dit, soulève la main. Et jure-moi, you want to serve me in holiness, in fullness, in righteousness? J'ai dit, oui, Seigneur. Il me dit, OK. Voici le Bible. Il a ouvert la Bible. Il a arrêté toutes les pages de la Bible, comme vous voyez. Il a signé. Il a ouvert à Genèse. Il a signé, il m'a donné le Bible, des signes. Ça veut dire que je dois commencer à Genèse, Apocalypse, peu importe ce qu'on va dire. C'est ça. Mon témoignage, je la ferai entier un jour. Je suis en train de la préparer. Toi aussi, tu as un témoignage. C'est dans ça que tu vas te baser pour ton ministère. Ce qu'on te dit là, il faut laisser ça tomber. Et quand Dieu t'a choisi, lui-même vient te confirmer les choses tous les jours. Il vient te donner les révélations. Comme moi avec mon ministère, c'est lui ici là qui est mon leader. Il vient chaque jour me dit, ma fille, va à gauche, va à droite. Dans les révélations, dans les songes, il peut t'enlever, il t'amène, il te montre les choses. On vient encore te déposer. C'est Dieu qui est le leader de ton ministère. Ce n'est pas les hommes. Si tu sais que Dieu t'a choisi, vis en esprit. Il va te soutenir dans ton ministère. C'est ici que je vous laisse, mes frères et sœurs. Prenons le travail de Dieu au sérieux. Il est furieux. Le message concerne les vrais enfants de Dieu. Les vrais ouins. Les vrais ouins. Ça te le message concerne. Si tu sais que Dieu t'a choisi et que tu sais que tu es un véritable enfant de Dieu, et puis ce n'est pas seulement les leaders, même les collaborateurs, même les membres du ministère, nous tous, nous sommes dans un même bac. N'importe qui a son rôle. Fais bien ton rôle de ton côté pour que l'œuvre ne tombe pas là où Dieu t'a choisi. Sinon, tu auras un gros morceau à croquer. Là, on t'a positionné là. Est-ce que tu fais bien le travail? Il faut te regarder si tu fais bien le travail. Au cas contraire, tu n'auras pas
affaire à ton leader de l'église, mais tu auras affaire au leader qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Avant de partir, nous allons faire une courte petite prière ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je te bénis, je te rends grâce. Oh, papa, je te prie alors, Père, de toucher tes enfants, de les amener à la repentance, là où ils ont mal fait, là où ils ne t'ont pas compris, là où ils ont dégamé. Éternel, mon Dieu, mon roi, et pitié, amène-les à la repentance et renouvelle ton alliance avec eux, y compris moi-même, Père. S'il y a quelque part, ô Père, que j'ai fait quelque chose qui ne t'honore pas, Père, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Refortis notre amitié, notre alliance. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, je t'aime, je t'adore. Tout mon cœur, toute mon âme, tout ce qui est à moi, t'adore, te loue. Père, défends tes enfants contre les œuvres de l'ennemi. Donne sagesse et intelligence, l'autocontrôle. Oh, Père, on en a besoin de fruits du Saint-Esprit. Oh, Père éternel, là où il y a le vide, là où il y a la porte, là où il y a l'entrée, à cause d'une habitude. Oh, Père, pitié, ferme cette porte avec le sang de l'agneau. Père, aide tes enfants à craver le monde entier. Tu as dit qu'ils ne font pas le travail. On ne fait pas le travail parce que moi-même, je suis aussi dans le paquet. Père, on a besoin du nécessaire pour faire ton travail. On a besoin de ta main, de ton armée. Père, on est combattu. Tu poseras la question, tous les autres ont été combattus, mais papa Abraham, je sais. On a besoin de la force. On a besoin de la force. On a besoin que tu nous instruis aussi. Où on va aller à gauche, à droite. Montre-nous, Père. On en a besoin. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu vas le faire. Nous sommes disponibles, Père. On est disponible. Viens nous toucher. Viens nous toucher. Verse dans chaque église le nécessaire, l'armée nécessaire, la force nécessaire, l'énergie nécessaire. Mets-nous les ceintures dans les reins. Mets-nous les casques. Éternel, mon Dieu, mon roi. Mets-nous le nécessaire, les chaussures. Ô Père, que nous soyons les vrais combats. Nous soyons les vrais soldats. Père, je te bénis, je te rends grâce. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.